c'est cool. Je suis le seul sur le parking pour l'instant. Ma petite voiture là-bas. C'est cool parce que normalement c'est le parking un petit peu rempli dès le matin. Et ce matin il n'y a personne. Parce qu'il fait froid. Parce qu'on est en pleine semaine. Et parce que je pense que les gens ont un peu la flemme de venir un matin de semaine comme ça où ça caille. Mais du coup, nous on va en profiter. Et alors moi, l'objectif de la marche d'aujourd'hui, c'est de réaliser du coup le sentier vert, qui est un des sentiers balisés les plus durs de la Sainte. À peu près la même difficulté que le sentier que je t'ai montré la dernière fois, le sentier jaune, qui lui est fermé au public. Et l'idée ici, c'est de le faire dans des conditions météorologiques un peu plus difficiles. Donc on a la neige là qui est normalement sur le massif encore un peu ancrée, donc ça devrait plus glisser. Il fait très humide, très froid, et on aurait peut-être même de la pluie ce matin, donc plus dur que la dernière fois au niveau météo. Et l'idée c'est de travailler un peu là-dessus pour apprendre à gérer avec ces éléments là et à m'adapter. Parce que du coup cette année j'aimerais beaucoup m'intéresser plus aux randonnées dans les massifs, parce que moi jusqu'à présent, vu que je suis en Provence, je suis pas très haut en altitude, donc la Sainte-Victoire c'est un peu le massif le plus élevé que je puisse m'entraîner quoi. Et c'est vrai que du coup tout ce qui est sommet 3000 mètres, 4000 mètres, tout ça je connais pas trop. Et ça m'intéresse beaucoup. Et au final j'ai des sommets qui sont à 1h30, 2h de route quoi, donc je peux largement m'amuser. Mais voilà, je pense que ça va être un bon entraînement. Et là, le couloir où je dois aller, normalement c'est celui-là, et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de glace encore. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Puis c'est aussi pour en prendre plein les yeux. Ça va être cool. Parce que la Sainte-Victoire, on n'a pas l'habitude qu'il y ait beaucoup de neige. Hein. On est quand même dans une région où la neige, on en a une fois tous les 2 ans. On en a un jour par an. Et en général, bon, on a un petit centimètre qui tient pendant 2 heures. Quoi. Là, c'est cool que hier, il y ait eu une belle chute de neige. Alors, j'étais un peu deg parce que j'ai pas pu aller à la Sainte avant, vu que je travaillais du coup. Mais voilà. Aujourd'hui, on va en profiter. Et attends, je vais te montrer, mais voilà, on regarde le massif. Alors, il n'y a pas beaucoup de neige, tu vois, il y en a un petit peu sur les sommets. Mais c'est super cool qu'on ait ça, quoi. Franchement, ça fait trop plaisir. Voilà. Un oiseau. Ça fait du bien de marcher le matin quand il n'y a personne. Là par contre, tu vois toute la neige qui a fondu, c'est de la bouillasse le sol. J'ai les pieds lourds, j'ai 2 kilos de terre. Regarde ça. Et ouais, tout a fondu. Je suis deg de pas avoir pu venir hier. Mais bon, je travaillais. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas toujours le choix. Voilà, et donc nous là, on va tirer un peu plus loin que la dernière fois. On va aller, je pense encore 20 minutes, 15 minutes, marcher comme ça là, en traversée sur le massif. Et ensuite on fait un tout droit. Voilà. Voilà, bon, un sentier plat pendant 15-20 minutes. Par contre, je vais te montrer. Tu vois, au final, quand on s'approche, on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas de neige, quoi. Voilà, c'est assez drôle parce que de loin, tu vois qu'il y a de la neige au sommet. Mais alors, quand t'es en bas, tu vois, voilà, la neige de la Sainte-Victoire. Waouh! Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il va falloir monter dans les sommets pour en voir. Mais bon, au moins, on en verra. Après, ça peut paraître un petit peu exagéré de ma part, d'en faire une vidéo pour aller voir la neige à Sainte-Victoire. Mais bon, déjà, c'est l'occasion de sortir, d'aller se balader. Et il n'y a pas besoin d'occasion particulière pour faire ça. Ça fait du bien. Moi, je travaille pas ce matin, donc j'en profite.
Et non mais c'est qu'en fait il y en a tellement pas souvent de la neige. Et ça fait plusieurs années, tu vois, qu'à chaque fois je me dis dès qu'il neige j'y vais. Et j'ai eu 2 fois l'occasion. La première fois j'ai pas pu parce que il me semble que j'étais pas là ou que j'étais malade. Et la deuxième fois, donc j'ai vu de la neige et je suis passé de l'autre côté de la Sainte, que la face nord, qui est beaucoup plus facile en marche et qui je trouve est beaucoup moins belle. Et du coup, voilà, j'avais l'impression de faire les choses mais un peu à moitié. Et du coup, bah, cette année, je veux passer par là. Alors le top, ce sera de le faire une fois où ce sera complètement enneigé, peut-être l'année prochaine, on croise les doigts. Mais bon, c'est déjà un début. Oh, puis je kiffe, moi je suis tout seul le matin, là. Il n'y a personne pour m'embêter. Il n'y a pas un bruit, à part moi qui parle et qui fait le... À part ça, on est tranquille. Et du coup, j'en profite, là, vu que je fais cette marche d'approche qui est longue et très plate. Et moi, j'aime pas les choses plates. Du coup, j'en profite pour te parler un petit peu de la chaîne, puis te parler un petit peu de bois, parce qu'au final, c'est vrai que... ça fait plusieurs vidéos déjà que je fais. Alors, j'ai pas fait encore grand chose. Moi, il faut savoir que je travaille dans le domaine sportif. De base, je suis dans le roller, moi. Donc, je touche beaucoup au sport de glisse. Je me suis intéressé au sport nature il y a plusieurs années. Et actuellement, c'est mon travail, voilà, de travailler dans le sport. J'adore ce que je fais. Mais du coup, j'ai un travail qui me demande beaucoup de temps. Et du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour faire le reste, sachant que moi, à côté, je m'entraîne en tant que sportif. Et du coup, voilà. Là, en 2023, c'était vraiment une envie de ma part de me lancer dans les vidéos, d'essayer de partager ce que je fais et de donner envie aux autres de faire du sport. Parce que je trouve qu'il y a une approche très... comment dire ? Je sais pas comment je pourrais dire ça. Actuellement, je trouve qu'il y a une approche très superficielle du sport. On met beaucoup de complexes autour de ça. Tu dois faire du sport pour être en bonne santé, tu dois faire du sport pour avoir un physique attrayant. Voilà, tu as en fait une pression de la société qui t'oblige à faire du sport. En général, quelque chose plutôt voilà, autour de la musculation qui va te mettre en bonne forme esthétique, parce que c'est pas forcément une bonne santé. Et on a tendance à un peu mettre des choses dans des cases en disant bah si tu as du mal comment dire, si tu as mal au genou, tu as des problèmes de hanche, etc., fais des petites marches. Si tu as envie de prendre du muscle, fais de la musculation. Voilà, si tu as envie de développer un esprit collectif, fais du foot. On a tendance à, voilà, à classifier beaucoup les choses, alors que au final ça dépend beaucoup de chacun. Et ça dépend aussi de comment tu fais ta pratique. Donc, moi actuellement, je te donne un exemple. J'ai un bas du corps extrêmement musclé et je fais de la musculation mais en mode préparation physique pour préparer mes sports. Mais le gros qui m'a fait gagner, c'est le roller, tu vois. Donc ça n'a pas forcément de sens de mettre dans des cases comme ça. Et moi, l'idée avec cette chaîne, c'est d'essayer de t'apporter une vision qui m'est propre, mais que je suis pas le seul à soutenir, où le sport est avant tout un plaisir et où au final tu peux faire plein d'activités physiques différentes, tu peux faire plein de choses, tu peux aller en nature, tu peux découvrir des endroits, tu peux faire quelque chose qui te plaît, tout en atteignant des objectifs, parce que ça dépend en fait ensuite de la façon dont tu vas le mettre en place. Si tu adores faire du ping-pong, bah fais du ping-pong. Et puis si en même temps tu as un objectif de prendre du muscle, et ben on peut trouver une forme en intégrant le ping-pong dans ta préparation, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment le penser comme ça et que bah ça soit un plaisir. Parce que si c'est pour se mettre juste des contraintes, c'est pas la peine, quoi. Voilà, en gros. Et donc voilà, pour l'instant, je t'ai surtout partagé des activités en nature. Si tu regardes un petit peu sur mes shorts dans la chaîne, tu verras que je partage aussi beaucoup d'escalade, beaucoup de roller, qui sont mes 2 autres disciplines phares dans ce que je pratique. Et j'aimerais bien sur la chaîne, voilà, réussir à t'amener un petit peu, voilà, de discussions comme ça entre nous, de réussir à te montrer d'autres disciplines aussi, d'autres sports, que ce soit en nature ou non, hein. Mais voilà, je n'ai pas encore trouvé forcément le format qui te plaît et qui me plaît.
Donc voilà, pour l'instant je suis sur ça parce que ça me fait plaisir. Et puis parce que c'est la première fois que je fais des choses comme ça. Du coup, tu vois, rien que parler face à une caméra, ça a été hyper difficile pour moi. Parce que c'est pas naturel, enfin du moins je pense. Et ça fait bizarre de parler à un objet inanimé dans une nature en me disant que tous les 5 mètres il y a peut-être quelqu'un qui m'entend et que je passe pour un débile. Après au final, on s'en fout hein. Et au plus je le fais, au moins j'y prête attention. Mais voilà. C'est vrai qu'en plus c'est un truc je trouve on parle pas trop. Mais moi, au début j'étais un peu frustré tu vois de voir tous les gens hyper à l'aise en caméra et tout. Il y a aussi un truc générationnel où je vois mes petites sœurs, tu vois, elles ont grandi avec les réseaux sociaux. Donc c'est plus facile je pense pour les jeunes. Même si je me considère pas du tout vieux. Mais ouais non ça fait bizarre. Et c'est vrai que l'impression que tout le monde n'y arrivait pas toi, tu sais, ça te met un petit coup au moral. Et puis ensuite tu te relèves, tu te dis bah je vais essayer. Puis au début ça ressemble à rien. Puis là je sais même pas si ça ressemble à quelque chose. Mais bon, je me dis autant mettre comme ça. Et dans 2 ans, on aura progressé. Voilà. C'était mon petit moment blabla. Et là, du coup, on arrive au sentier vert. Donc, je te reprends. Voilà. Et là, on est arrivé sur le sentier vert. Qui monte petit à petit. Et qui va commencer à monter très raide. Et du coup, notre objectif, c'est d'aller là-bas. À la croix. Que tu vois juste là. Voilà, la croix de Provence. Par contre, qu'est-ce que je suis lent aujourd'hui? Là, dis-toi, ça fait 1 heure que je suis parti et j'arrive tout juste sur le sentier. Alors que normalement, je fais la marche d'approche en 30 minutes, quoi. Bon, après, il y a aussi le fait que j'y vais tranquille aujourd'hui, que je te partage ça en vidéo, donc ça prend du temps. Mais je suis dans mes records les plus bas, quoi. Et là, en face, il y a un autre massif enneigé, comme tu vois. Alors, je suis plus très sûr de ce que c'est, parce que là, je suis assez bas. Comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est tout ce qui va être vers Tretz, le mont Olympe, le mont Aurélien. Mais je suis pas sûr, donc je ne veux pas te dire de bêtises. D'ici, j'ai du mal à me repérer, je t'avoue. Mais je crois que c'est ça. Et alors, à la Sainte-Victoire, il y a des chèvres sauvages. Et comme tu vois, elles ont posé leur petit plaisir. Mais par contre, ça sent très très fort. Donc, je pense que les excréments sont très frais. Donc, il y a peut-être moyen qu'on les croise. La question, c'est vers où? Parce que s'ils sont partis vers là-bas, je vais pas y aller. Mais du coup, si ils sont allés monter vers là, je vais peut-être les revoir. On va voir. Voilà. Et je sais pas si tu vois, mais il commence à reneiger. Ah, on voit pas en caméra. Et du coup, là, on a le premier passage de Grimpe qui est juste ici. Voilà. Ça, c'est le premier passage qui est là. Ça, il va falloir le monter. Bon, c'est pas très dur. Voilà, je te filme ça, mais alors ça peut faire peur pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la hauteur, mais bon, ça va, ça passe. Oh, quand ça glisse, pas la main. Après, je t'ai dit que c'était plus facile, mais alors déjà il se met à neiger là. Et avec le rocher, j'ai les mains mais gelées. Et je suis passé du côté droit, alors que je passe jamais du côté droit. Et il n'y a pas de prise de pied. Du coup, c'est tout en adhérence, mais vu que j'ai les chaussures trempées et plein de boue, c'était une horreur. C'est pour ce que je l'ai vu sur la vidéo. Du coup, on va monter maintenant pour récupérer le sac, continuer, et puis on va mettre des gants parce qu'il commence à faire froid.
On voit un peu en vidéo là. Je suis deg que tu vois pas plus parce que à l'œil nu, c'est trop beau là, la petite neige qui tombe sur le massif. Je te parle un peu moins là parce que du coup ça glisse et comme tu vois il y a beaucoup de vide. Et surtout il y a un second passage d'escalade qui va bientôt arriver que je vais me dépêcher de passer parce que là en fait la neige qui tombe devient de l'eau. Comme tu vois là le rocher est tout mouillé. Et le problème c'est que c'est un passage un peu... c'est un petit dièdre qui glisse beaucoup. Donc je vais essayer de pas traîner pour le passer. Voilà. Et voilà le fameux passage. C'est ça là, ce que tu vois. C'est assez raide, on dirait pas, mais c'est un mur. Mais bon, ça le fait. Allez! C'est bon, j'ai passé le passage à l'escalade. Au final, ça s'est passé tranquille. Le plus galère était le premier. Je sais pas pourquoi j'ai voulu passer à droite. Je glissais de fou. Et du coup, on s'est bien approché. Alors, la croix est juste là. Et nous, on va atterrir un peu à droite. Dans une grande grotte. Alors, c'est plus une cavité, mais je vais te montrer ça, quoi. Tu vas voir, ça va être grave cool. Ça s'appelle la grotte aux hirondelles. C'est très joli. La belle neige, la belle neige. On approche de la fin. Il reste plus grand chose. Il y a un peu plus de neige sur le sol ici. C'est pas encore quelque chose d'incroyable, mais derrière moi, là, tu vois, il y a des petits blocs comme ça qui se sont faits. Il y en a un peu dans le pierrier aussi. Par contre, la neige s'est transformée en pluie. Alors, je t'avoue que c'est moins agréable. Je suis plus mouillé, un peu plus froid. Et moi, je préfère la neige. Mais bon, il reste pas grand chose. Il y a encore un petit pas d'escalade à faire. Mais vraiment, là, c'est de la grimpette. Et après, on rejoint un autre sentier qui est le sentier noir. Qui sera aussi sympa que je te montre un de ces quatre. C'est un peu dans le même style, il est plus long, il y a moins de passages très techniques. Par contre, il y a deux passages assez exposés dans le vide. Donc ça, c'est cool. Et on finit du coup au même endroit. Voilà. Voilà, regarde tout au bout là-bas, tu vois. Ça, c'est la grotte des hirondelles. C'est plus un passage qu'autre chose, hein, parce que du coup, tu peux passer d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, on y est presque. Ah là, ça fait plaisir toute cette neige là. Regarde-moi ce pierrier. C'est celui qui a joint avec le noir. C'est très très beau. J'adore. Ah mais je suis désolé de me répéter. C'est vraiment trop beau. J'adore. Regarde, c'est trop beau. Papa. Toute cette neige là. En plus ça tombe en même temps. Ah c'est trop cool. Ah moi j'adore. Elle est pas méchante l'ambiance là. Il n'y a personne. Le petit bois avant d'arriver au sommet. Là on est à 5 minutes de la grotte. Et une fois si je devais te faire un retour un petit peu de la montée. C'était pas particulièrement difficile parce qu'au final il y avait peu de neige sur le sentier. Il y a de la neige plutôt autour. Là c'est très très beau. Et la problématique était surtout en fait dans les passages d'escalade. Parce que c'était trempé. Et du coup avec la boue et tout, t'as plus de difficultés à appuyer sur tes appuis. Parce que du coup bah forcément ça glisse. Et moi j'ai des chaussures, tu vois là je le vois vraiment, qui sont pas du tout adaptées pour des situations comme ça. J'ai des semelles qui glissent pas mal quand même, tu vois, quand c'est mouillé. Donc il faudrait que j'investisse dans du matériel pour les mauvais temps et pour justement anticiper quand je vais aller en montagne, d'être sur des trucs où bah voilà, où là-bas c'est un petit peu normal que ce soit tout mouillé, surtout dans cette période-là de l'année. Donc voilà, d'anticiper ça. Voilà en gros. Bon, j'arrive à la grotte et je te la montre. Voilà, on est arrivé. Alors, putain. Déjà cet endroit je le trouve toujours magnifique. Là tu as une cavité qui descend très très profond. Je suis jamais allé dedans parce qu'il faut être équipé et faire de la spéléo. Et bah, je t'avoue que j'en ai jamais fait. Je serais très curieux d'essayer mais j'ai ni les compétences ni le matériel pour en faire.
Donc je me suis jamais lancé dedans. Et là on arrive à la crotte aux hirondelles. Hop. Regarde comme c'est beau. Voilà. Regarde-moi ça comme c'est beau. Putain, je suis arrivé en haut de la grotte, regarde. Et là j'ai l'impression qu'il y a de la neige, mais regarde. C'est tout blanc. Vas-y, je grimpe ça et on découvre ça ensemble. C'est incroyable. Du peu que j'aperçois, c'est incroyable. Regarde-moi ça. Oh. Et ça c'est magnifique. Je te jure, je suis trop content d'être monté. Mais un truc de fou. Pourtant, on peut se dire c'est pas grand chose, tu vois, il y a de la neige quoi, mais ça c'est trop bien, c'est trop beau. Moi, ça me fait trop plaisir. J'attends ça depuis des années de pouvoir faire ça, d'avoir l'occasion de venir au bon moment. Mais c'est bon quoi, c'est réussi. Et voilà la magnifique vue sur la Croix de Provence. Bon, du coup, maintenant que c'est fait, je vais aller dans le refuge pour me boire mon petit thé, mon petit gâteau. Je vais me réchauffer un peu et je vais me poser. Voilà, j'ai pris un petit livre, je vais en profiter. Il n'y a absolument personne, vraiment. Même en semaine, normalement, tu sais, tu croises toujours une ou deux personnes qui viennent pour se promener, faire leur petite montée. En général, c'est des touristes la semaine ou des personnes qui habitent dans le coin et qui font du trail. Et là, il y a vraiment personne de chez personne. C'est vide, c'est le néant, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. C'est quoi, je regrette presque de ne pas me faire la randonnée de toutes les crêtes. Mais bon, là, il y en a pour toute la journée. Et j'ai autre chose de prévu sur les après-midi là. De base, j'ai du travail quand même. Donc, je n'ai pas le temps. Mais ce sera un vrai régal parce qu'il n'y a pas une trace de pas. Donc, il n'y a vraiment personne quoi. Et il y a de la neige partout. Voilà, regarde ça. Oh, ça. Je vois même pas où je mets les pieds.